Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce webinaire Indie Club. Donc aujourd'hui, nous serons avec Romane Anquetil. D'ailleurs, Romane, c'est la première fois que je prononce toute seule Mon ton nom de nom de famille. famille, ouais. Ça Bonjour, se prononce bonjour tout bien le comme monde. ça? C'est Anquetil, Romane Anquetil. Anquetil, ouais. Romane Anquetil, voilà. Ravie, Romane, d'être avec toi ce midi pour notre Indie Club. Donc je vois qu'on a déjà pas mal de participants. Je laisse les derniers se connecter. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu pointu qui est comment transformer la banque assurance de l'intérieur en travaillant à la RSE. Ouais. Et on va même se poser la question, est-ce que c'est possible? Donc Romane, tu vas pouvoir répondre à cette question. Et je vais te laisser un petit moment pour te présenter, mais je préfère me présenter moi tant que tout le monde n'est pas arrivé. Et comme ça, toi, tu pourras te présenter quand tout le monde sera là. Ouais, très bien. Génial. Alors, donc moi, je me présente. Donc, il y a écrit Alice sous mon image, mais en fait, je m'appelle Marine et je suis la fondatrice de l'école Indigo. Donc, j'ai créé Indigo. Donc, ça, c'est ma photo. C'est moi là en noir et blanc. Pardon. Et j'ai créé Indigo il y a 1 an et demi au sein du campus Maria Schools, qui est un campus de formation avec 4 écoles. Indigo, c'est la 4e école donc, de Maria Schools et c'est l'école de la responsabilité. L'objectif avec Indigo, c'est de créer en fait un campus de formation pour l'ensemble des collaborateurs, soit ceux qui sont déjà en poste, qui ont un métier, qui veulent faire leur métier de façon augmentée. Donc concrètement, comment je fais du marketing, des achats, de la finance de façon responsable, soit des personnes qui veulent vraiment se reconvertir et changer de métier et qui, pour le coup, veulent apprendre des nouvelles compétences. Donc, par exemple, apprendre à mener une stratégie climat, apprendre à devenir responsable RSE. Et donc, c'est pour ça que ça va être super intéressant d'avoir ton parcours. Et autres métiers qui sont aujourd'hui les métiers de demain, les métiers du futur. Avant ça, j'ai une carrière beaucoup dans l'intrapreneuriat. Et voilà, je pense que c'est le plus important pour l'instant pour ce webinaire. Une question que j'aime bien vous poser pour savoir comment orienter la conversation qu'on aura ce midi lors de cet Indie Club, c'est qui sont les gens qui sont connectés avec nous ce midi. Donc du coup, n'hésitez pas, est-ce que vous pouvez nous mettre dans la conversation, dans le chat, une petite info, votre prénom, d'où vous venez. Est-ce que vous attendez quelque chose de ces webinaires? Est-ce que vous avez une question en particulier? Ça va nous permettre, nous, d'orienter également un peu nos discussions et de savoir qui est le public qui suit cet Indie Club. Donc, n'hésitez pas, à tout moment, moi, je regarde le chat, donc vous pouvez commenter directement et bien sûr, tout au long de la conversation, parce que je regarderai vos questions et je pourrai les poser à Romane. D'accord. Merci beaucoup, Flavie. Et donc, les autres, n'hésitez pas. Eh ben, on va pouvoir attaquer les choses sérieuses. Hop, donc ça, je vous ai dit quelques mots sur donc Indigo et la création d'Indigo. Donc, l'objectif d'Indigo, c'était vraiment de se dire que on arrive à hop, qu'il y a urgence d'agir, sauf que la façon dont on veut agir, c'est de façon très concrète et de façon actionnable dans son job de tous les jours pour pouvoir l'intégrer à son quotidien professionnel. Et du coup, j'avais envie de créer des formations qui soient vraiment tournées vers l'action et vers un côté très optimiste. Parce que souvent, il y a une prise de conscience qui est super dure. C'est comment tu peux intégrer ça dans ton métier et en gardant la pêche et du positif, parce que sinon, c'est psychologiquement assez dur. C'est pour ça qu'on a des formations qui sont vraiment basées sur des cas pratiques et des méthodes concrètes dans ton métier et qu'on mise beaucoup sur notre communauté. Donc aujourd'hui, on est à la 9e promo de la formation pilote de la transition climat, par exemple. On a plus de 50 professeurs qui interviennent. Et en fait, tout ce beau monde, on le réunit lors de conférences dans nos bureaux à Paris, parce qu'on a un très bel espace, lors de nos rendez-vous Indie Club comme ce midi, lors de nos réseaux sociaux où les gens peuvent également échanger, se poser des questions, parce qu'on sait que c'est des sujets qui sont extrêmement nouveaux et que du coup, on n'a pas forcément réponse à tout et que c'est important de pouvoir
poser justement des questions entre pairs pour avoir des réponses et des solutions actionnables. C'est donc les formations dont je vous ai parlé, avec en particulier, là, ce midi, ce dont on va parler, c'est de la formation responsable RSE. Maintenant, je vais pouvoir te laisser la parole, Romane, et tu vas pouvoir nous dire qui es-tu? Oui, très bien. Alors, merci du coup, Marine. Je t'avais dit que je n'allais pas me planter sur le prénom, mais j'ai été influencée par le scientifique. Parce qu'il est écrit. Pardon. Normal. Donc, merci Marine pour l'introduction. Donc Romane, donc moi je suis landaise initialement, je viens du sud-ouest de la France. Et dans mon parcours d'études, donc j'ai fait une licence de droit, droit français et droit allemand. Donc ensuite, je suis partie 1 an en Allemagne pour une année d'Erasmus, qui était vraiment génial. Et c'est vraiment en Allemagne que j'ai commencé à me poser la question sur la suite du coup de mon parcours professionnel. Et en même temps, j'avais au fond de moi voilà, de plus en plus de convictions liées à l'environnement, à l'écologie, au fait qu'il faut changer sa manière de vivre, peut-être aller vers une transition un petit peu plus radicale de nos modes de vie. Et donc, j'ai choisi ensuite de partir pour un master en management durable dans une école qui s'appelle l'ESI Business School, qui est à Boulogne-Billancourt. D'accord. En master 1, donc j'ai fait une alternance dans le domaine du journalisme, et en master 2, j'ai été recrutée en alternance au sein de Société Générale Assurance en tant que chargée de mission RSE. Et maintenant, donc, je fais partie de l'équipe à temps plein depuis 2 ans. Donc 3 ans si on compte l'alternance. Voilà. Ok, très clair. Très clair. Et donc, du coup, je ne te pose pas plus de questions pour l'instant sur ton métier actuel parce que ça va faire partie de notre agenda du jour. Donc, pour les personnes qui sont connectées, voici les 3 points qu'on va traiter ce midi. C'est pourquoi ce job? Pourquoi tu as voulu rejoindre la Société Générale? Quels sont les principaux enjeux auxquels tu fais face aujourd'hui? Et quels sont les leviers actionnables pour transformer la banque de l'intérieur? Vaste programme. Et Oui. du coup, je te laisse attaquer avec pourquoi tu as eu envie de faire ce job. Ouais. Alors bon, premièrement, donc dans mon parcours professionnel, j'avais travaillé dans différents types de structures, mais je n'avais pas encore travaillé dans le monde dans le milieu des grandes entreprises. Donc j'avais quand même une curiosité, je voulais découvrir ce qu'étaient les grandes entreprises. Et en même temps, face à mes différentes convictions, moi, ce qui m'intéressait pour travailler dans les grandes entreprises, c'était évidemment les métiers qui allaient être reliés à la transition, et particulièrement les métiers donc liés à la RSE. Donc la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est le fait pour une entreprise d'intégrer dans son fonctionnement et dans son activité tous les impacts, toutes les externalités qu'elle va avoir sur l'environnement, sur les populations, sur la société de manière générale. Et donc, quand on dit qu'une entreprise prend en compte ses impacts externes, donc sur l'environnement et sur la société, évidemment, on fait en sorte de réduire et d'éviter, de neutraliser tous les impacts qui vont être négatifs. Mais derrière, c'est d'encourager, d'aller encore plus loin sur les impacts positifs qu'on peut avoir sur la société. Voilà. Et juste, j'en profite, je fais une petite aparté, mais c'est vrai qu'en ce moment, on parle énormément de RSE parce que toutes les entreprises maintenant doivent avoir une démarche RSE, évidemment prendre en compte leurs externalités sur l'environnement et la société. Parfois, on va opposer, enfin moi, j'ai déjà montré ça, on va opposer les notions de RSE aux nouvelles notions, et une nouvelle notion qui émerge en ce moment, qui est l'entreprise régénératrice ou régénérative, ça dépend le mot que vous trouvez. Moi, je trouve que les deux, en fait, sont complètement compatibles. L'entreprise régénérative, c'est de dire qu'on ne fait pas que neutraliser et éviter les impacts négatifs, mais évidemment que l'entreprise vient régénérer la société et l'environnement, et donc vient vraiment avoir un impact positif et régénérateur. Et pour moi, les deux notions ne sont pas indissociables, en fait. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas chez Société Générale Assurance à la RSE. D'accord. Et alors, du coup, pour revenir sur pourquoi ce job, qu'est-ce Oui, qui. alors. Est-ce que toi, tu t'es dit tout de suite que tu avais envie d'être dans une grosse entreprise? Alors, Parce qu'il y a le métier, non, il y a le initialement, secteur, il y a plein de choses en fait. non, initialement, je voulais vraiment découvrir le monde de la grande entreprise, donc j'avais postulé à différentes offres en RSE dans des grandes entreprises.
Et donc, j'ai eu un entretien d'embauche avec le directeur RSE de Société Générale, qui est maintenant mon directeur depuis 3 ans. L'entretien s'est vraiment très bien passé. Et très rapidement, j'ai Il y a su eu un vrai fit humain, quoi. que j'ai été recrutée. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a combien de personnes donc là, tu es dans l'équipe vraiment RSE de la Société Générale, donc il y a une équipe pour La toutes les Société entités Générale ou bien... Assurance, exactement. En fait, c'est le D'accord, groupe ok. Société Générale qui a une direction générale de la RSE. Et Mhm. en plus, il va y avoir des pôles RSE, des directions RSE dans chacune des unités du groupe Société Générale. D'accord, Voilà. ok, très clair. Donc, les Et vous unités, êtes donc les combien aujourd'hui dans ton directions. équipe? Donc, dans mon équipe aujourd'hui, enfin, ce n'est pas la mienne, mais on est 4 personnes. Ok. Et l'année dernière, on était encore 3. On a recruté une 4e personne parce que les enjeux, les sujets sont toujours plus importants. La charge de travail est toujours plus importante, donc on ne fait évidemment que grossir. D'accord. Eh ben, ça mène très bien à cette deuxième question qui est quels sont les principaux enjeux pour Ouais. Alors, Société Générale? donc, juste pour finir, en fait, sur la première, j'avais pas tout à fait fini. Donc, je voulais découvrir le monde de la grande entreprise et en fait, une fois que je l'ai découvert, je me suis surtout rendu compte que les possibilités de levier d'action, disons, dans les grandes entreprises pour les amener vers la transition étaient vraiment importants. Moi, je les ai trouvés hyper intéressants et c'est que je me suis ancrée dans l'entreprise, j'ai décidé d'y rester et maintenant, c'est pour ça que ça fait 3 ans que je travaille de Société Générale Assurance, donc grande entreprise dans les métiers de la RSE. Et d'autre part, moi, je suis convaincue aussi que les grandes entreprises ont un rôle extrêmement important à jouer dans la transition. Elles ont une influence quand même importante sur certains territoires. Elles ont les ressources humaines, les ressources en compétences, les ressources potentiellement aussi financières d'être en lead sur la transition. Donc c'est pour ça que pour moi, les grandes entreprises sont vraiment des actrices très importantes de la transition et donc Mm. il faut pas les délaisser, vraiment. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de rester. Donc les enjeux vraiment concrets de mon métier aujourd'hui, pour Société Générale Assurance, c'est de développer la stratégie RSE de Société Générale Assurance. Donc la stratégie RSE, elle se compose de 3 grandes ambitions. La Je suis première, désolée, Romane, je te coupe juste. Est-ce que peut-être tu peux redire un mot sur en quoi ça consiste, Société Générale Assurance? Parce que peut-être que c'est pas oui, bien évident sûr, pour tout le bien monde, sûr. ouais. Donc il y a le groupe bancaire Société Générale, mais la banque Société Générale n'a pas que des activités bancaires, elle a d'autres activités, donc des activités notamment d'assurance qui sont créées par l'unité Société Générale Assurance. Et le groupe Société Générale a d'autres activités également, de leasing automobile par exemple. Voilà. Donc le groupe a des activités bancaires, d'assurance et aussi on peut dire de leasing automobile. Et donc nous chez Société Générale Assurance, on est une unité de 3000 personnes implantée en France, mais aussi dans 7 autres entités, donc régions en Europe et on est aussi présent au Maroc. Et sur ces régions-là, on va activités d'assurance du groupe Société Générale. Et donc, dans ces activités d'assurance, on va comprendre des activités d'assurance, donc protection des biens, Mhm. prévoyance, donc protection des personnes, et épargne, tout ce qui est assurance vie, etc. Voilà. D'accord. Ok. Et donc, c'est pour des particuliers. Particuliers et petites entreprises. Ok. Et clients, voilà, on a des clients particuliers, des clients professionnels également. Ok. Très Voilà. clair. Donc, du coup, et est-ce que votre entité est rattachée à, à la politique du groupe, Bien sûr. globalement? Oui, Ouais, oui, d'accord. chaque unité du groupe Société Générale doit respecter les guidelines du groupe Société Générale. Et sur certaines politiques, on a une marge de manœuvre, mais en fait, notre marge de manœuvre doit toujours être en plus. C'est-à-dire on doit respecter la politique, mais on peut aussi aller plus loin si on le peut. Ok, Voilà. super clair. Et donc, je te laisse repartir sur du Ouais. coup les enjeux pour Société Générale Assurance. Bien sûr. Donc, notre stratégie RSE en 3 piliers. Le premier pilier, puisqu'on est un assureur, Société Générale Assurance, on est un assureur. On n'est pas, nous, on n'a pas des activités bancaires, même si on fait partie du groupe Société Générale. Donc, c'est évidemment d'être un assureur responsable. Mhm. Donc là, ça va être dans notre offre produit, par exemple en protection, d'avoir des produits qui vont encourager les comportements responsables de nos clients. Donc, comment, dans un produit d'assurance auto, d'assurance habitation, par exemple, on peut intégrer
composantes qui viennent encourager les comportements préventifs des clients, donc qui minimisent, et pour les autres, bien sûr, et aussi des comportements responsables. Donc, comment on peut les inciter, par exemple, sur le produit auto, on va avoir une réduction pour les personnes qui font peu de kilomètres à l'année, pour les personnes qui possèdent un véhicule qui émet moins de 100 grammes de CO2 par kilomètre. Voilà. On va encourager le covoiturage, on va encourager la réparation lors d'un sinistre et non le remplacement du matériel par du neuf. Voilà. Mm. C'est un petit peu ce qu'on essaie de faire sur la partie assureur responsable, dans la partie en tout cas protection. Et sur la partie épargne, donc encourager l'épargne responsable des clients. Donc, nous, dans les contrats d'assurance vie, il va y avoir en fait, donc je prends l'exemple du contrat d'assurance vie, il va y avoir une poche qui va être gérée par l'équipe investissement chez nous. Donc, Mhm. ça correspond à notre deuxième ambition, qui est d'être un investisseur responsable. C'est-à-dire que nous, on doit proposer aux clients des investissements qui soient de plus en plus verts, ou du moins limiter les investissements qui ont des impacts négatifs, c'est-à-dire qui financent le charbon, le pétrole, le Oui. gaz, la déforestation, etc., et encourager les investissements qui sont en ligne avec la transition, avec les nouvelles activités qu'il faut financer pour accompagner la transition de notre société vers une société plus durable. Donc ça, c'est à notre main, dans la Mhm. manière dont Société Générale Assurance gère ses investissements. Et ensuite, il y a aussi une partie où le client, c'est lui qui va décider où est-ce qu'il veut placer son argent. Voilà. Mm. Notamment, c'est là qu'on va parler des unités de compte. C'est le client qui choisit. Et donc là, nous, on va essayer de sensibiliser le client pour qu'il comprenne que son contrat, son épargne, a aussi une empreinte carbone et comment lui, il a une marge de manœuvre pour essayer de faire baisser peut-être l'empreinte carbone de son épargne ou du moins de flécher ses investissements vers des investissements qui soient plus durables. Mhm. Voilà. D'accord. Je peux te poser des questions déjà sur ça parce que c'est déjà un vaste Oui. sujet. Déjà sur la partie investissement, euh, il me semble qu'il y a une loi avec MiFID 2 qui impose en fait d'expliquer à l'utilisateur final euh, qu'il peut choisir justement d'investir dans du plus durable. Et il y a une Oui. vraie problématique, c'est que comment on fait pour démocratiser ça? Parce que Tout à l'explication, fait. c'est vraiment, en fait, c'est hyper compliqué. C'est que c'est des produits financiers. Il faut réussir à ce que quelqu'un comprenne, soit impliqué, que ça soit pas trop complexe parce que sinon c'est insupportable. Et en même Exactement. temps, Ça, vous avez une on a, responsabilité de transparence, donc c'est du coup ouais. concrètement comment vous mettez ça en place, quoi. C'est vraiment un travail c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille activement aujourd'hui, c'est quelle pédagogie, comment en tout cas amener ces sujets-là de façon pédagogique aux clients parce qu'on est obligé, évidemment dans un souci de transparence, de les communiquer aux clients. Mm. Ah, ouais, moi aussi j'ai un freeze. Est-ce que Roman? vous m'entendez? Ouais, Oui, c'est bon, il y a eu un freeze c'est à un bon? moment, OK. mais maintenant c'est bon. Donc du coup, tu nous disais que ouais, OK, je veux bien que tu reprennes ta phrase. pas de problème. Ce que j'étais en train de dire, c'est que donc dans un souci de transparence, on est obligé de transmettre aux clients des informations liées à la durabilité de ces supports financiers. Mais d'un Mm. autre côté, ces informations telles quelles, elles sont très peu accessibles aux clients, Mm. très complexes à comprendre par les clients, mais déjà même par nous, équipe qui sommes censés être experts des sujets. Donc il y a vraiment un enjeu de pédagogie, mais de pédagogie tout en respectant juridiquement les termes qu'on est obligé de communiquer aux clients. Donc il n'y a pas de bonne réponse en fait. Hein. C'est vraiment comment articuler, comment avoir un équilibre entre les obligations réglementaires, une certaine pédagogie auprès du client. Donc, par exemple, ça, c'est un sujet que les assureurs, et pas que les assureurs d'ailleurs, hein, mais on considère depuis quelque temps, c'est rendre les interactions avec les clients compréhensibles, transparentes. Mm. Et notamment dans la manière dont on s'adresse à eux. Il y a quelques années, on avait l'habitude de s'adresser aux clients avec des phrases à rallonge, avec des propositions qui font que s'enchaîner avec des points-virgules. Maintenant, on essaie d'éviter ça et on essaie d'avoir des phrases qui soient plus courtes, vocabulaire qui soit aussi plus simple, parce qu'on se met aussi à la place des clients dont le français n'est pas la langue natale.
Mmh. Voilà, et donc il y a tous ces enjeux-là sur lesquels on travaille actuellement, mais qui sont pas si simples que ça, parce que derrière, ça nécessite beaucoup de changements en termes d'éthique sur nos documents. Il faut aussi décorréler les documents commerciaux des documents contractuels, Mmh. parce que sur les documents commerciaux, Oui. parfois, on a... Voilà. Euh, On a besoin de quelque donc, chose de plus simple, ouais. c'est ça. Mais même par rapport à vos conseillers bancaires, en fait, ceux Oui, qui tout à vont fait. s'adresser, comment vous avez fait pour que On tout les le monde, forme. parce qu'il y a déjà ce niveau-là, tout le monde a été formé là déjà? On est en train. On est en train. Il y a D'accord, des OK. plans de formation justement pour acculturer les conseillers auprès des clients à tous ces enjeux d'épargne responsable, de même en fait de RSE, comment promouvoir auprès des clients les composantes RSE de nos produits, toujours Mmh. pour faire en sorte d'encourager leur comportement responsable. Comment essayer de déceler dans le discours client peut-être des points d'accroche où on pourrait se dire, bon ben là, on a peut-être une réponse dans notre produit qui corresponde à votre besoin, peut-être un besoin de quelque chose de plus responsable. Ce sont des sujets qui ne sont pas encore terminés. En fait, on travaille en permanence sur ces sujets-là. Mmh, d'accord. Et évidemment, Est-ce ça que prend du temps parce que ouais. le groupe Société Générale est très gros. On a beaucoup de clients, on a beaucoup de conseillers et en fait, notre canal de distribution n'est pas seulement le groupe Société Générale, on a aussi d'autres Ouais. canaux de distribution. Voilà. Bah oui, c'est ça, carrément. Et ma deuxième question par rapport à ça, c'est est-ce que vous avez déjà un retour de la part du coup de vos utilisateurs sur la balance entre je veux que ça soit responsable et je veux un ROI suffisant et donc du coup je vais choisir d'autres Oui, en fait, choix. ça, on va l'avoir parce qu'on a une obligation maintenant de connaître les préférences ESG de nos clients, donc les préférences Mhm. environnementales, sociales et de gouvernance de nos clients. Donc maintenant, normalement, tout le monde, hein, quand vous allez sur votre espace client de votre banque, peut-être que vous voulez faire un arbitrage sur votre assurance vie, ou en tout cas, vous avez souscrit à un nouveau contrat, on vous a normalement demandé vos préférences ESG ou on va vous les redemander. Et en fait, ça, évidemment, donc c'est une obligation réglementaire. Et ça nous permet aussi donc, d'une part, on a les préférences ESG des clients, et d'autre part, on va aussi avoir son profil d'investisseur, son profil de risque. Voilà, bon, à la fin, donc, il va y avoir le conseiller, suite à ça, qui va faire sa propre analyse, son propre conseil. Et ensuite, sinon, ça va être le client à la main. S'il peut lui-même faire ses arbitrages, qu'il le fera en tenant compte des résultats de son profil investisseur et du résultat de ses préférences ESG. Et pour Ce l'instant, qu'on tu as voit, un chiffre sur non, j'ai pas de chiffre. le profil? Non, ok. Non, j'ai pas de chiffre. D'accord. Par contre, on regarde aussi les tendances. Ce qu'on sait, c'est que dans les tendances, ce n'est pas l'impact durable des investissements qui sont une priorité pour le client quand il fait son choix. C'est plutôt bon, la sécurité, le rendement et la disponibilité. D'accord, ok. Voilà. Ok, Voilà. C'est-à-dire super intéressant. récupérer la disponibilité, c'est-à-dire pour être capable de récupérer son argent quand il en aura Ouais, besoin. Voilà. d'accord. Ok, Ce très sont clair. vraiment les trois priorités qui vont motiver le placement, les placements financiers des clients. Mmh, super Et de plus intéressant. en plus, la tendance augmente évidemment sur l'impact, on parle d'impact extra-financier, donc impact social et Mmh. environnemental des investissements. Ok, mais c'est pas le choix numéro. C'est pas Non. en termes de priorisation, c'est pas le numéro En un. termes de tendance, c'est pas du tout non, c'est pas le choix. Ok, Mm. d'accord, très Et clair. donc, en termes d'enjeux, voilà, on va avoir ces enjeux sur l'assurance, donc Mmh. notre cœur de métier, sur les investissements. Et après, évidemment, être une entreprise, être un employeur responsable. Donc, on reste une entreprise de service. Donc, nous, en termes d'empreinte carbone de l'entreprise, ce qui va être le plus important, ça ne va pas être l'empreinte carbone de nos locaux, de nos ordinateurs, parce qu'en soi, c'est... Alors oui, évidemment, on a des projets de réduction de l'empreinte carbone de nos locaux, de notre Mmh. patrimoine informatique, mais ce n'est pas là qu'on va avoir le plus d'impact. Là où on aura le plus d'impact, c'est sur la réduction de l'empreinte carbone de portefeuille d'investissement. Et D'accord. et évidemment, l'idée, c'est d'être plus large dans notre vision. C'est pas que, vous savez, dans les crises, on est au milieu de plein de crises actuellement. Il n'y a pas que la crise climatique, il y a plusieurs autres crises. Notamment, on parle beaucoup aussi de la crise de la biodiversité, qui est aussi importante que la crise climatique. Donc, dans la gestion de nos investissements, on essaie d'avoir une vision qui soit globale. Et de plus en plus, avant, ce n'était pas aussi clair. On ne se posait pas toutes ces questions. Maintenant, on se pose vraiment ces questions. Quand je fais un investissement, certes, ça va me permettre peut-être une réduction de l'empreinte carbone de mon portefeuille, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes d'impact sur la biodiversité, par exemple?
Un exemple Mmh. très concret, l'investissement dans les énergies renouvelables. On a des énergies renouvelables, bien sûr, qui vont nous permettre de baisser notre portefeuille si on finance des énergies renouvelables par rapport à de l'énergie fossile. Mais par contre, faire des champs immenses de panneaux solaires, ça a des impacts énormes négatifs sur la biodiversité. Donc maintenant, Mmh. ça fait 1 an qu'on s'attache aussi à mesurer l'impact de nos investissements sur la biodiversité. C'est assez technique, Ouais. avec un indicateur assez technique, mais en tout cas maintenant, il faut qu'on le fasse parce qu'on est obligé d'avoir une vision générale des différentes crises puisqu'elles sont toutes Parce que le interconnectées. problème est tellement complexe et Voilà, systémique que tu peux pas regarder un seul indicateur, en effet. exactement, exactement. Voilà. Et ça, c'est parce que tu penses que vous arrivez à collecter suffisamment la data de l'impact de votre portefeuille d'investissement? Alors, oui, en fait, donc nous, on va faire confiance à des fournisseurs de données. D'accord. Des fournisseurs de données, il y en a plusieurs. Et entre eux, ils sont tous en train de se perfectionner au fur et à mesure des années. Donc nous, ça fait plusieurs années qu'on a l'habitude de travailler avec certains fournisseurs de données et en complément, on va acheter d'autres outils, on va aller voir d'autres fournisseurs de données au fur et à mesure des années, à titre déjà, premièrement, de comparaison, parce que Mmh. parfois, en fait, rien que sur l'empreinte carbone de nos investissements, fois entre deux fournisseurs de données, l'empreinte des investissements ne va pas être exactement la même. Donc, Mmh. nous, on va essayer de considérer celle qui est la plus forte, la D'accord. méthodologie, les méthodologies les plus strictes, sachant qu'évidemment, on n'a pas non plus un accès libre aux méthodologies de nos fournisseurs de données, parce que sinon, si on avait accès à la méthode, on n'aurait plus besoin d'eux, Oui, on n'aurait ouais. plus qu'à l'appliquer nous-mêmes. Euh, voilà, et ensuite, au fur et à mesure des années, on va aller acheter des nouvelles métriques, des nouveaux outils de Mmh. d'autres fournisseurs de données, parce que certains fournisseurs de données sont très, très spécialisés sur un domaine, peut-être l'environnement. Quand on va avoir d'autres fournisseurs de données qui ont une expertise plutôt générale sur l'environnement, le social et la gouvernance. Et après, vous Euh, agrégez tout ça pour. voilà, exactement. D'accord. Et Exactement. alors moi, du coup, je savais pas que ça fonctionnait comme ça. En fait, du coup, en effet, tu demandes pas à l'entreprise de te rendre des comptes. Tu payes un fournisseur de données qui te donne l'information que lui a Un tiers. collectée. Exactement. D'accord. Et c'est Exactement. des fournisseurs qui sont labellisés, indépendants. Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Alors, ce sont des entreprises, hein. En termes de fournisseurs de données, on va avoir des fournisseurs de données qui sont français, mais généralement, ce sont des fournisseurs de données qui sont plutôt américains, qui vont avoir, ou même en Grande-Bretagne, qui vont avoir parfois des visions plus globales, des analyses Mmh. vraiment très complètes sur le monde entier en termes de D'accord. récolte des données. Et nous, nos investissements, ils ne sont pas que concentrés en France, en Europe, ils sont Oui. sur le monde entier. Donc, on a besoin d'avoir des fournisseurs de données qui ont vraiment une couverture très générale sur nos différents supports financiers. Mais oui, oui, tout à fait. Ce sont des entreprises indépendantes qui ont plusieurs clients, enfin beaucoup de clients d'ailleurs. Mmh. Euh, et donc, nous, on fait confiance à ces fournisseurs de données, on les challenge. Parfois, sur certains projets, on va les challenger euh, pour savoir jusqu'à quel degré de précision et de transparence ils peuvent nous donner ces fameuses, en tout cas, nous communiquent ces fameuses données environnementales, sociales et de gouvernance sur nos investissements. Mmh. Euh, voilà. Et donc, du coup, vous, votre travail, donc vous allez récupérer l'information et vous, votre travail, ça va être de décider quels sont vos critères ou votre charte Tout à fait. euh, pour. Pour D'accord. orienter nos décisions d'investissement. Tout à fait. Ok. En D'accord. Et fait, ça, nous, c'est ton équipe qui s'en charge? c'est notre équipe RSE, exactement. C'est notre équipe RSE qui s'en charge en travaillant avec les équipes investissement et en Hmm. travaillant aussi avec l'équipe donc de l'ingénierie financière qui va gérer tout ce qui est support en unité de compte. Ouais, parce que c'est Et hyper évidemment, pointu, ouais, en effet. c'est pointu, ouais, ouais, complètement. Et on travaille aussi forcément avec le groupe parce que le Hmm. groupe va établir des grandes guidelines. Nous, on va devoir les appliquer, mais puisqu'on est un assureur, que le groupe est une banque, on va parfois se réapproprier ces objectifs pour les adapter à notre activité d'assureur. Et sur certains sujets, on a même eu la marge de manœuvre pour aller encore plus loin. D'accord, Voilà. super intéressant. Et Voilà. vous avez de la visibilité sur ce que font vos concurrents et quels critères Oui, eux ils choisissent? Tout le monde oui, tout à montre. fait. D'accord, C'est ok. public. En fait, c'est public. La plupart des politiques d'investissement, on appelle ça même des politiques sectorielles. Mhm, Par exemple, on va avoir les politiques qui sont très, très surveillées par les ONG, sont les politiques sectorielles sur le charbon, le pétrole et le gaz. mhm. On va avoir d'autres ONG qui vont vraiment regarder nos politiques sectorielles sur la biodiversité.
et D'accord, sur OK. quels outils on se base et quels sont nos critères, etc. Et donc, pour ce faire, pour être, en fait, on va publier en externe nos politiques sectorielles. Et ensuite, les ONG, elles vont aller récolter les politiques sectorielles de tous les assureurs. Alors nous, parfois, on fait notre propre benchmark et c'est nous qui allons voir les politiques sectorielles de nos Mmh. concurrents. Mais les ONG, de plus en plus, notamment Reclaim Finance, fait son propre benchmark. Donc, à son propre outil, vous pouvez aller chercher un Reclaim Finance benchmark Oil and Gas, par exemple, et vous trouverez toute une liste, une très, très grande liste d'entreprises. Vous pouvez filtrer banques, assureurs. Ouais, pour voir qui se positionne comment, sur quels critères. Exactement, exactement. D'accord, Alors évidemment, c'est passé via le filtre de l'analyse de l'ONG, mais Reclaim Finance, pareil, hein, va expliquer sa méthodologie. Maintenant, de toute façon, dès qu'il y a des notations, il y a toujours la méthodologie qui sera inscrite quelque part dans un souci de transparence. Donc oui, d'accord. c'est public, c'est public. OK. Alors, du coup, il y a Armel qui nous demande le lien de ça. Bon, on le donnera dans Oui, le chat, ouais, oui, oui. pas de Ça problème. s'appelle, c'est le Oil and Gas Policy Tracker. Voilà, c'est comme ça, vous avez le nom entier de Reclaim Finance. Super intéressant. Et D'accord. Donc juste, tu ouais, juste pour je vois que l'heure tourne parce qu'on a jusqu'à 45, c'est ça? exactement, c'est ça. Ok. Dernier sujet qui est hyper important et dont moi je m'occupe pas mal aussi, ça va être, être un employeur responsable. Et donc, bon, on connaît, hein, les sujets diversité, inclusion, engagement citoyen des collaborateurs, donc les encourager à s'engager auprès d'associations, avoir un environnement de travail qui favorise le bien-être au travail du collaborateur. Voilà, tous ces sujets-là qu'on va travailler avec les équipes RH. Et un enjeu hyper important qui est de former et d'acculturer les collaborateurs aux enjeux de demain et à la RSE et aux enjeux climatiques. Et ça, c'est vraiment aussi un levier qui est hyper important. Nous, en fait, on a un projet qui s'appelle RSE by Design. La raison d'être, on va dire, de ce projet, c'est de permettre à tous les collaborateurs d'être eux-mêmes acteurs de la RSE au sein de l'entreprise. C'est de dire que la direction RSE n'a pas à elle seule le monopole de la RSE, parce que dans ce cas-là, la RSE, elle ne va jamais avancer. C'est de faire en sorte que chacun, parce que en fait, en tant que collaborateur, c'est pas la direction RSE qui a l'expertise des métiers, de tous les métiers de l'entreprise. Exactement, ouais, c'est Et en fait, exactement ce que coach Indigo, en effet. donc si on veut avoir une entreprise qui se transforme et qui se transforme rapidement face au contexte actuel qui est vraiment plein de crises qui convergent et qui nécessite des changements radicaux, des changements rapides, si on veut que l'entreprise se transforme rapidement pour être plus ambitieuse en termes de RSE, il faut que tout le monde se mette en marche dans l'entreprise. Et Mmh. donc, comment on fait quand c'est comme ça? Évidemment, on va essayer d'intégrer la RSE nativement, systématiquement dans toutes les activités et tous les processus de l'entreprise. Et qui sont les meilleurs pour faire ça? Ce sont les collaborateurs des métiers. Ce sont les métiers Mmh. directement. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Ça fait 2 ans qu'on travaille, 3 ans maintenant qu'on travaille sur ce projet. C'est d'acculturer tous les collaborateurs à déjà, un, qu'est-ce que la RSE? Mmh. Et deux, comment je l'applique à mon métier? Et Et alors donc vous avez fait comment? on a ciblé 5, pour commencer, il fallait bien commencer quelque part. On a ciblé 5 activités prioritaires. Mmh. Donc, création de produits, relations clients, investissement, informatique et IT, pardon, je me disais, on ne dit pas informatique, enfin IT et RH, ressources humaines. Et ensuite, avec des collaborateurs volontaires de l'entreprise, donc on a mobilisé plus de 60 managers de l'entreprise, on a défini la vision. Pour nous, puisque le projet s'appelle RSE by Design, donc ça veut dire RSE par nature, qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'être une entreprise qui soit RSE par nature, RSE by Design? Mmh. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé cette vision, comment on y va opérationnellement, comment on y va concrètement? Et c'est là qu'on a réuni des ateliers de travail sur ces 5 activités prioritaires et on a défini des feuilles de route pour Mmh. arriver à notre ambition d'être une entreprise RSE by design, en tout cas à fin 2025. Et évidemment, ça ne s'arrête pas à fin 2025, après ça va continuer, mais c'est en tout cas d'initier la démarche. Mmh. Et derrière ça, on a une dernière phase d'acculturation qui va concerner tous les métiers. Donc, toutes Mmh. les composantes, tous les métiers de l'entreprise qui n'ont pas été inclus dans ces 5 activités prioritaires, ces 5 feuilles de route très, très précises. Et pour ce faire, donc, le plan d'acculturation, c'est de la formation sur la RSE, les enjeux réglementaires, la Mmh. finance durable, euh, la stratégie RSE du groupe Société Générale, la stratégie RSE évidemment de Société Générale Assurance. Et ensuite, pour certains métiers, on va aller encore plus loin.
sensibilisation au risque de greenwashing, enjeux de mobilité durable, enjeux de numérique responsable, voilà. Et il y en a d'autres, hein. Pas tous les citer, mais on a du coup un gros plan de formation. Et en plus de ça, on a un objectif supplémentaire de déploiement de la fresque du climat. On essaie vraiment d'acculturer un maximum de personnes via la fresque du climat au changement climatique. Donc le groupe Société Générale a un objectif à fin 2024, d'avoir formé 30% de ses effectifs à la fresque du climat. Donc ça représente plus de 40 000 personnes. Opérationnellement, c'est un très gros déploiement parce que c'est 3 heures d'atelier. C'est marrant parce que quand on dit, je sais plus ce que m'a dit, 30 ou 40%, on se dit bon. Et après, tu nous dis en 40 000, valeur le ouais. nombre de personnes que ça représente, on se dit ah oui, quand même. Ouais. Et donc moi, je suis très active puisque c'est dans le déploiement de la fresque du climat parce que je suis moi-même animatrice. C'est moi qui vais gérer le déploiement sur l'unité Société Générale Assurance. Et je suis aussi formatrice. Donc, c'est moi qui forme des nouveaux animateurs Société Générale, donc des collaborateurs internes qui deviennent animateurs de la fresque du climat pour que eux-mêmes ensuite puissent déployer au sein de l'entreprise. Et ils peuvent déployer au sein de l'entreprise, mais aussi en dehors de l'entreprise. Ouais, Voilà. oui, complètement. Voilà. Carrément. D'accord. Parce que, ouais, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis et qu'on partage complètement, hein, c'est de se dire que d'un côté, il faut de l'acculturation et de la prise de conscience pour tout le monde. Et donc, la fresque du climat pour la prise de conscience, c'est génial parce que ça permet de faire du volume et d'informer Ouais. et de sensibiliser tout le monde. Et d'un autre côté, en effet, il faut absolument que ça s'intègre dans le quotidien pro et métier des C'est gens. ça. Parce que c'est comme ça qu'on va réussir à changer les choses et qu'ils vont pouvoir s'emparer du Exactement. sujet parce qu'on ne peut pas C'est ça. compter que sur votre équipe de 4 personnes, quoi. C'est ça. Et là, justement, au sein de Société Générale Assurance, on vient de créer un atelier, vraiment avec nos petites mains, nous-mêmes, avec nos outils internes de l'entreprise, et on va obliger chaque équipe à se poser des questions. Se poser 3 questions. Comment mon métier impacte les enjeux environnementaux et sociaux? Comment les enjeux environnementaux et sociaux impactent mon métier? Je le fais en rapide, hein. Et dernière question, quelles actions concrètes je peux mettre en place? OK, Voilà. super Pour bien. que vraiment Pour, chaque équipe ouais, se pour pose la faire un pas de question. recul et se dire concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Exactement. Et c'est comme OK. ça qu'on peut actionner un changement qui va concerner toute l'entreprise. Et surtout, ce qui est intéressant en mobilisant tout le monde, c'est que on parle beaucoup actuellement de la démarche top-down, donc c'est la démarche descendante, c'est-à-dire que les décisions sont prises par les dirigeants et ensuite ça ruisselle. Mais là, on essaie aussi d'activer, donc on a toujours de toute façon les prises de décision qui viennent en top-down, mais maintenant on essaie aussi d'actionner le bottom-up, c'est-à-dire la sensibilisation de tous les collaborateurs pour que ça infuse aussi vers le haut. Voilà. Et en fait, on essaie de faire en sorte que les deux volontés soient complémentaires, les volontés des dirigeants et la volonté des collaborateurs, pour vraiment avoir une transformation d'entreprise qui soit rapide. OK. Très clair, Voilà. très Et clair. surtout qu'il y ait du sens. Parce que c'est important aussi. Si on veut que les Oui, c'est que ce soit collaborateurs pas soient complètement embarqués, décorrélé de la réalité exactement. avec Ouais. juste des règles à respecter ou que personne ne comprend, quoi. Voilà, il faut que ça ait du sens. Voilà. Donc c'est vraiment ce qu'on s'attache à faire. Donc c'est beaucoup de travail pour nous. C'est beaucoup de mise en place d'ateliers, de représentation, d'événements, voilà. Mais en fait, ça permet derrière, c'est beaucoup de travail à un moment donné, mais l'idée c'est vraiment de mettre en marche une dynamique qui ne s'essouffle pas. Et donc ça, c'est tout le travail aussi. Et surtout, c'est de mobiliser tout le monde parce qu'on aura toujours, ça fait longtemps qu'on mobilise des communautés. Souvent, on a toujours ce cœur de collaborateurs qui répondra toujours à l'appel. Mais nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher tout le monde. Et ça, c'est pas facile. Voilà. Et donc là, il faut Ouais, qu'on et ça trouve prend du temps. voilà, les bons leviers, comment rendre ça, comment le faire envie de s'intéresser à ces sujets-là, comment faire en sorte que les collaborateurs acceptent parfois de passer 3 heures de leur semaine sur un atelier dédié au climat. Donc, c'est toutes ces choses-là. Voilà. Complètement. Et la dernière chose, je voulais, parce que le sujet, c'était est-ce que c'est possible de transformer de l'intérieur? Donc, bon, la réponse, évidemment, c'est oui. Exactement, c'est C'est ça. oui. Et en fait, ce que je voulais préciser aussi, c'est que c'est oui, mais ça vient aussi en complément des pressions externes. En fait, hein, pour moi, les deux sont nécessaires pour faire bouger les entreprises. Il faut des pressions externes et des pressions voilà. Ou en tout cas une volonté interne. Il faut les deux. Mmh. C'est ce qui permet d'avancer de plus en plus rapidement en prenant des objectifs plus ambitieux. La dernière chose que je voulais partager, c'est qu'au sein de Société Générale, on a un collectif d'employés qui s'est créé, qui s'appelle le collectif S'engager. L'objectif de ce collectif, c'est de permettre à tout collaborateur qui a envie de Mmh. s'engager plus loin, de pouvoir le faire via la structure du collectif.
Donc là, on vient chercher le temps, le bénévolat en fait chez les collaborateurs, donc le temps supplémentaire qu'ils ont envie de consacrer à l'entreprise Mmh. pour toujours pareil, participer, contribuer à accélérer la transformation du groupe. Et donc le collectif, ça fait 2 ans qu'il est créé. Il s'insère au sein d'un mouvement national qui s'appelle le mouvement des collectifs. Société Générale n'est pas la seule entreprise à avoir un collectif d'employés. Mmh. On a BCG, on a EDF, il y en a plein. Voilà. Et donc, ces collaborateurs, on les recrute, on les fédère. Ils ne sont pas obligés de s'engager. Hein. Ils peuvent simplement dire moi, j'ai envie de faire partie du collectif, mais je n'ai pas le temps. Mais en tout cas, j'ai envie Mmh. d'être tenu au courant. J'ai envie de parfois vous forwarder une info. Et ensuite, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, on monte des petites équipes un peu en mode projet sur des thématiques particulières. Mobilité responsable, organisation de conférences sur notre cœur de métier, plugging challenge. Là, on a un plugging challenge en ce moment, c'est nous qui l'avons organisé. Restauration responsable, numérique responsable, etc. Mmh. Voilà. Et là, on Pour vient animer chercher un la peu la. communauté et donner envie de continuer à s'impliquer, quoi. C'est ça. Et là, on vient vraiment chercher les collaborateurs qui ont vraiment envie de s'investir, qui savent Mmh. pas trop comment faire. Et en fait, on leur permet de le faire au sein de l'entreprise pour aller encore plus vite dans la transformation. Génial, OK. Bah, écoute, en tout cas, moi, ce que je trouve hyper positif, c'est qu'on sent que tu es très impliqué et qu'on a souvent, en effet, quand on regarde les médias classiques, on a l'impression qu'une grosse entreprise, on ne peut pas bouger ou que finalement tout est figé, etc. Et en fait, il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles il y a un vrai Si, ouais. impact. Mmh. Et en effet, quand tu nous disais, on a un objectif de former 30% des collaborateurs et qu'on voit le nombre que ça représente, bah, en fait, ton Ouais, impact, il est énorme. c'est Quand on ça. sait que tu dois démocratiser la compréhension de l'investissement durable auprès des utilisateurs, On parle euh, de millions d'utilisateurs, en fait. ouais, C'est donc pour c'est ça que vrai les que, ouais, voilà. C'est pour ça que pour moi, les grandes entreprises ont vraiment une influence, une grosse influence, un gros, gros rôle à jouer. Et donc, mm, quand on regarde les tendances actuelles, et je repars sur maintenant le fait de l'orientation professionnelle qu'on veut choisir, on trouve beaucoup de jeunes, la jeune génération, il y a une partie qui a choisi de bifurquer. On a vu ces mm, différents appels chez AgroParisTech, à HEC, bifurquer, ouais, c'est-à-dire de participe à la destruction du climat. Il y a cette approche-là. Et en fait, elle est très bien aussi parce que c'est une des pressions externes qui permet aux entreprises exactement, de se re-questionner effectivement, aussi. Donc, ouais, il en faut. Et il y a aussi peut-être d'autres personnes comme moi où on se dit, j'ai envie de voir commencer à l'intérieur. Et c'est là qu'on se rend compte, une fois qu'on a découvert qu'il y a plein de choses hyper positives qui se passent en mm. interne et que il faut des gens qui veulent bien contribuer à ces transformations aussi, en tout cas actionner ces leviers de transformation en interne. Ça, et Mais puis pour c'est moi, des sujets qui les deux sont sont. très pointus et très intéressants parce que quand tu dis que du coup, avec la data, il faut réfléchir aux critères qui vont vous dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est OK dans notre grille d'investissement et qu'est-ce qui n'est pas OK, selon quels critères, etc. C'est des partis pris, c'est hyper intéressant et Mm, en effet, il faut être hyper au courant des différentes problématiques et poser des limites, quoi. Donc, ouais, je trouve que c'est c'est ça. assez passionnant. J'aimerais bien creuser pour. Du coup, je vais aller regarder le site que tu nous as conseillé. Oui, je vais vous l'écrire. Attendez, je l'écris de suite dans Non, le non, mais c'est chat. bon. Flavie C'est l'a bon? fait. Ok, Ouais, super, Flavie l'a fait dans le chat, donc pas de problème. On a une super. dernière question qui est est-ce que vous avez une approche territoriale? Là, tu nous as parlé beaucoup d'une approche globale. Oui, Est-ce que toi, tu, tout à tu fait. travailles sur une approche territoriale? Ouais. Oui, c'est alors pas moi directement, mais oui, en fait, donc le groupe Société Générale a sa propre stratégie RSE. Donc nous, évidemment, on s'intègre Société Générale Assurance complètement dans la stratégie RSE du groupe Société. La stratégie du groupe Société Générale se décline en 4 axes et l'un de ces axes, justement, c'est le développement des territoires au niveau local. Et donc Hmm. là, ça reprend en fait la segmentation du groupe en régions géographiques, en directions régionales et comment les directions régionales peuvent adapter les grandes orientations RSE à leur propre territoire et comment, pareil, nous, quand on distribue nos produits, comment adapter un petit peu l'impact de nos produits en fonction des territoires. Hmm. Ok, d'accord, bah, très clair. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous et pour nous avoir expliqué tous ces points.
Nous, ce qu'on va faire, pour tous, c'est qu'on va, pour toutes les personnes présentes, on envoie un petit récapitulatif de ce qu'on s'est dit, une synthèse avec les liens, dont tu as parlé, comme ça on peut, retourner dessus. Et puis, pour conclure, un petit mot sur l'importance de la formation parce que tu en parlais. Mmh. C'est hyper important de se former, de comprendre parce que, c'est comme ça qu'on peut intégrer ça dans son quotidien professionnel, qu'on peut faire remonter les vrais problèmes du terrain et que ça soit à la fois donc top-down, donc de la direction vers les collaborateurs, mais aussi bottom-up, donc des Mmh. collaborateurs et des vrais problèmes du terrain vers la C'est ça, direction pour que ça ait du sens pour tous, en fait. Parce que si on mmh, applique juste une règle, en fait, ça va pas marcher. complètement. Heu, Romane, je te remercie encore beaucoup et à très bientôt et on suit, tes aventures, avec grand plaisir. Super, merci à tous. Merci beaucoup, ciao. Au revoir.